Pirkei Avot, deuxième chapitre. Donc on commence une étude sur Pirkei Avot avec le commentaire du Maharal. On va d'abord lire et traduire la Mishnah, après on va lire et traduire et travailler le texte du Maharal. Vidoram. Je remercie mon ami M. Zedouda de tout ce travail. Et je voudrais dédier cette étude que nous allons faire, les Atachem sur Pirkei Avot, à la mémoire de Madame Charlène Bismuth, Aléa Shalom. Rabbi Omer, Rabbi dit, Ezohi derech yeshara. Quel est le droit chemin chez Yiborlo Ha'adam, que l'homme doit choisir? La traduction littérale de chez Yibor, ça veut dire trier. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins, l'homme il doit faire un tri. Chez Yiborlo Ha'adam, que l'homme choisira, l'homme triera pour lui-même. Question. Donc Rabbi commence par une question. C'est intéressant, il ne nous dit pas, la Mishnah ne dit pas, Rabbi dit, voilà le droit chemin. C'est-à-dire que l'homme, il doit d'abord s'interroger. On vit souvent dans une évidence que je suis dans le droit chemin. Non, d'abord, il faut s'interroger. Parce que le droit chemin, ce n'est pas quelque chose dans lequel on est de facto, d'emblée, je suis dans le droit chemin. Non, il faut s'interroger. Si l'homme ne s'interroge pas, il ne peut pas trouver le droit chemin. Le droit chemin, il faut le trier. Sur le droit chemin, il est mélangé dans plusieurs chemins, il faudra le trouver. Réponse de Rabbi, comme chez Tif Eret Léocéa. Le droit chemin, c'est celui qui est Tif Eret, donc une splendeur, Léocéa, pour celui qui le fait. C'est bizarre. On ne fait pas un chemin, on suit un chemin. C'est quoi tout celui qui fait le chemin? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le droit chemin? C'est voilà le chemin à suivre, pas le chemin à faire. C'est pas le verbe faire que la Mishnah aurait dû dire. Il faut comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire la splendeur. Oui, deux personnes qui empruntent le même chemin, ils vont faire deux chemins différents. Voilà, donc ils peuvent faire deux chemins différents. Voilà, donc ça veut dire que le chemin, il va falloir l'adapter en fonction de chacun. Il faut faire son chemin. Incroyable. Donc ce chemin, il doit être une tif eret. Je traduis dans un premier temps une splendeur pour l'homme. Vetif eret lo mida adam. Qu'est-ce qu'il nous rajoute ici? Et une splendeur pour l'homme. Une splendeur pour celui qui le fait et une splendeur pour l'homme. Ça a l'air redondant. On verra tout ça. Birtse Hachem. Il continue Rabbi, Vehe Vezaïr, et il parle à l'homme et il dit sois Zahir vigilant, be mitzvah kala, dans une mitzvah légère, facile, Kebachamura. C'est la zéhirout, que l'homme doit avoir, la vigilance, que l'homme doit avoir, l'homme il doit être pointilleux dans les mitzvot faciles comme les mitzvot plus sévères, plus difficiles. C'est pas les mitzvot kalot et les mitzvot ramurot, les mitzvot légères et les mitzvot sévères. Pourquoi? Donc il ne faut pas dire, bon, ça c'est une petite mitzvah, bon, ça va, je la prends légère. Ah, ça c'est une mitzvah importante, je fais attention. Non, non, il faut faire attention. Il faut autant d'attention dans les mitzvot kalot que les mitzvot chamurot. Pourquoi ça doit être ainsi? Chez El Atayodea, car tu ne sais pas, tu ignores, Matan Sraran, le salaire chez le mitzvot, des mitzvot. Étant donné qu'on ignore le salaire des mitzvot, alors on ne peut pas dire, bon, cette mitzvah je néglige et celle-là je fais attention. Quand on commence à évaluer les mitzvot ou les choses, c'est parce qu'on connaît leur valeur. J'ai un billet de 100 € et un billet de 5 €,
je fais plus attention à mon billet de 100 euros que celui de 5 euros. Parce que celui de 100 euros, je connais sa valeur. Je sais ce qu'il représente. Mais si j'ai deux billets chinois, je ne connais pas leur valeur, je ne sais pas lire le chinois et dire tiens, ce billet fait très attention. Je ne sais pas. J'ai deux pierres précieuses. Si j'ignore leur valeur, je vais les traiter les deux avec autant de vigilance. Donc les mitzvot, oui. Mais la même mitzvah, elle peut avoir deux salaires différents. Hein. Enfin, plusieurs salaires différents. Oui, parce que par rapport à quoi? Parce que tu mets pour la faire, l'intensité. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'action de la mitzvah, il y a la personne qui fait la mitzvah, donc deux personnes qui font la même mitzvah, ça n'a pas le même salaire. Il y a le lieu, l'entourage, l'effort, l'élan, exactement. Donc le salaire de la mitzvah, il dépend de plusieurs paramètres. Donc, on va voir dans un premier temps, c'est ce qui va travailler le Maharal, on va voir dans un premier temps, Rabbi va nous dire une suite de règles, mais auxquelles on ne voit pas obligatoirement le rapport. Là, il nous a dit quel est le droit chemin que l'homme doit choisir, c'est le chemin qui est une splendeur pour l'homme. Après, il dit fais attention à toutes les mitzvot, parce que tu ne connais pas leur salaire. On ne voit pas le rapport entre ce qui est dit là et le droit chemin. Donc pour l'instant, on va découper la Mishnah, et après on essaiera de voir c'est quoi l'idée générale. Troisièmement, il nous dit, et il faut calculer F7 mitzvah, la perte d'une mitzvah, Keneged sera face à son salaire. Traduction simple, ça veut dire, l'homme se dit, bon, cette mitzvah, je ne la fais pas. Il dit combien tu perds par rapport à ce que tu aurais pu gagner. Il faut calculer, il faut comptabiliser les mitzvahs. Ça veut dire quoi? Où je fais la mitzvah ou je ne la fais pas. Il dit non, calcule. C'est-à-dire, si tu ne la fais pas, on va donner un exemple simple. J'ai la possibilité de faire une mitzvah qui a un salaire qu'on ignore. Mais maintenant, je dis, je ne fais pas la mitzvah. Et pourquoi tu ne fais pas la mitzvah? Alors, par exemple, c'est quelqu'un qui me dit, écoute, ne va pas à la tfila Bémiliade, j'ai besoin de toi, je te paye 200 euros. Il faut que tu viennes tout de suite. Demain matin à 7h, il faut que tu sois à la maison. J'ai besoin de toi, je te paye les 200 euros la journée. Alors moi je calcule, je dis, bon je perds une mitzvah de tfila Bémiliade, mais je gagne 200 euros. Il dit, mais calcule ce que tu as perdu aussi de la mitzvah. Combien tu perds de la mitzvah et combien la mitzvah elle aurait pu te rapporter. Mais c'est bizarre parce qu'il vient de nous dire qu'on ignore le salaire des mitzvot. Chez Natayodea Matan Srarat. Et maintenant il me dit je dois calculer la perte de la mitzvah face à son salaire. Mais je ne peux pas calculer la perte de la mitzvah face à son salaire, puisque j'ignore le salaire. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? D'abord on pose les questions. De même, les Srar Avera Keneged Efseda. De même, le salaire d'une Avera face à ce que tu perds. Ça veut dire, je fais une Avera, je mange du cochon, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné 5 minutes de bien-être. Ah, c'est bon. Ça, c'est le salaire de la Avera. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu un monde énorme. Mais quoi? Mais il faut savoir. Donc il faut connaître. C'est-à-dire, on va dire, le bénéfice de la mitzvah, de la Avera, je le connais. Voilà. Je mange du cochon, ça va me faire du bien pendant 5 minutes. Alors, ce bonheur ou ce profit, cette jouissance de la Avera, je dois la comparer à la perte. Donc il faut connaître qu'est-ce que je perds de faire une Avera. Donc je ne peux pas comptabiliser. Quatrièmement, il nous dit Veistakel bishlosh advarim, et regarde 3 choses. Vei ataba l'idée avera. Si l'homme y regarde 3 choses qu'il va nous dire, il n'en viendra jamais à fauter. Quelles sont ces 3 choses? Da malem alamcha. Alors, d'abord le verbe regarde 3 choses, il est quelque peu bizarre. On aurait dit plutôt pense à 3 choses. C'est quoi? Regarde. Même si istaklut dans la Torah, ça veut dire voir avec insistance, vois bien. Mais ça reste, normalement, c'est le verbe de la vue. C'est le verbe de l'œil, approprié à l'œil. Il dit regarde 3 choses, donc il faut les regarder. Et après il nous dit sache. Sache, c'est plus du regard. C'est déjà, on est dans l'organe de la pensée, on est dans l'intellect. Comment on passe de regard à penser? Quelles sont ces 3 choses qui vont ne pas conduire l'homme à la faute?
Premièrement, Dam alema la mitra, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. C'est intéressant parce qu'il y parle de façon allusive. On dirait aujourd'hui, il parle en SMS. Il ne dit pas, sache qu'au-dessus de toi, il y a Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Mais il ne nous dit pas quoi. Il va quand même nous expliquer une partie. Aïd roi, il y a un œil qui te regarde. Tout ce que l'homme fait, il est regardé. Veozen shomarat, et une oreille qui entend. Troisièmement, vechol ma'asecha, et tout tes faits, tous tes gestes, besefer, dans un livre, nirtavim, sont écrits. Alors qu'il y a un œil qui nous regarde et une oreille qui nous entend, on peut dire, bon, ben ça veut dire au-dessus de moi, il y a Kadosh Baruch Hu qui voit et qui entend. Mais pourquoi ces deux choses? Pourquoi il ne dit pas tout simplement, sache qu'au-dessus de toi, il y a Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il sait tout, et donc après tu vas rendre des comptes. C'est pas ça qu'il parle d'un œil et d'une oreille. Troisièmement, tous les faits et gestes de l'homme sont écrits dans un livre. Si on comprend bien ces trois choses, sache qu'il y a au-dessus de toi un œil qui voit, une oreille qui entend, et tes actes sont écrits dans un livre, eh bien l'homme, il n'en arrive plus à fauter. L'antidote à la faute, c'est de voir et de comprendre ces trois choses. Celui qui a compris ces trois choses, la faute ne vient plus à lui. Alors c'est intéressant aussi comme expression. Il ne dit pas... Ah non, pardon, j'ai mal traduit. Non, c'est pas la faute ne vient plus à lui, pardon. Et tu n'en viendras plus à fauter, à la faute. Tu n'iras plus vers la faute. Mais ça reste quand même intéressant. Il ne faut pas traduire encore une fois, je corrige. Je me suis trompé. C'est pas et la faute ne viendra pas à toi, c'est et tu n'iras pas vers la faute. Ve'eda taba, et tu ne viendras pas, tu n'arriveras pas à fauter. C'est intéressant. C'est-à-dire que tu ne viendras pas vers la faute. Dis-moi, et tu ne fauteras pas. Ve'eda ta envers. C'est quoi cette expression? Et tu n'en viendras pas à la faute. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a la transgression et il y a le VI ataba l'idée avera. Et il y a tout le chemin, le cheminement qui a fait que l'homme il en arrive à la faute. C'est-à-dire lorsqu'on fait une avera, il y a deux choses. Il y a la avera. Quelqu'un, tu préserves, il mange du cochon. Il dit du lachanara, il transgresse Shabbat. Ça c'est la transgression. Il ne dit pas, si tu regardes ces trois choses, on verra par la suite, il ne dit pas si tu regardes ces trois choses, tu ne fauteras pas. Il dit si tu regardes ces trois choses, tu en arriveras pas à la faute. C'est quoi cette expression, tu en arriveras pas à la faute? C'est-à-dire qu'il y a la faute, et il y a ce qui m'a conduit à la faute. Comme on dit Sarah Biroucha, beaucoup de Mefarchim, ils reprennent cette idée. Dans la Vera, dans la Tchouva, il y a deux choses. Il y a faire Tchouva sur la faute, il y a aussi faire Tchouva sur tout le cheminement. C'est comment j'en suis arrivé à fauter. Et là, il dit, c'est très fort, il dit, regarde ces trois choses, et tu n'en arriveras pas à la faute. Celui qui a fauté, c'est parce qu'il a pris le chemin qui l'a conduit à la faute. Si tu regardes ces trois choses, tu sauras quel chemin prendre. Là, on voit un rapport avec le début de la Mishnah qui a dit qu'il faut choisir un chemin. Le chemin de la rectitude, derech yeshara. Alors, à la fin, on voit bien le rapport avec le début, mais tout ce qu'il y avait au milieu, on le voit moins. C'est ce que nous allons essayer donc de voir. Et moi, ça me fait penser au voleur qui vole en cachette, c'est celui qui vole devant tout le monde. C'est-à-dire celui qui vole en cachette, il a peur du regard des autres. Celui qui vole devant tout le monde, Ah, ça c'est Aïd Roa. Ouais, ça c'est sur l'œil. Il parle de l'œil qui est regardé. Ouais. Effectivement. Alors je vais étendre ce que tu dis. C'est vrai qu'on le voit dans le Gadav et le Gazlan. Le Gadav, c'est celui qui vole en cachette. Personne ne le voit. Et même la victime du vol ne voit pas le voleur. Et le Gazlan, c'est celui qui vole de façon manifeste. Ça veut dire il vole, il arrache le sac et la bébé, elle a vu le voleur. Ça existe dans toutes les avérotes. Dans toutes les avérotes, il y a celui qui fait une avéra en cachette, besséter, il y a celui qui fait une avéra de façon dévoilée. Mais donc il y a Aïd Roa, celui qui fait une avéra de façon dévoilée, il y a les hommes qui le voient. Peut-être que Aïd Roa, c'est les autres. Sache que quand tu fais une avéra, il y a quelqu'un qui te regarde. C'est pas obligatoirement à Kadosh Baruch Hu. On voit, il ne parle pas
Dans le da, lema à la mimra, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Bon, tout de suite, ça nous fait qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi. Bon, un enfant, il va dire il y a mon père. Un employé va dire il y a mon patron. Ouais. Tu peux dire il n'y a pas les hommes au-dessus. Les Voilà. hommes, ils sont en dessous. Voilà, les hommes, ils ne sont pas au-dessus. Ouais. Et quand il dit aïn roi, il y a un œil qui te regarde, ça peut être les hommes. Quand tu fais une avéra, sache que tu es regardé. Ça peut faire du cri ou la chaîne, ça peut entraîner les autres à fauter. La même chose Ozen Shomat. Mais si on va encore plus loin, on peut dire que Aïn Roa et Ozen Shomat, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire quand tu fautes, regarde-toi. C'est qui cet œil? On arrive plus facilement à voir la faute de l'autre que sa propre faute. On voit plus facilement les erreurs des autres. Alors, dans les malamimra, ok, c'est quelque chose qui est au-dessus de moi. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi? Tout de suite, ça nous fait penser à Kadosh Baruch Hu. Ok, mais en vérité, on peut ramener tout ça à l'homme. Dans les malamimra, sache qu'est-ce qui est au sommet de toi-même. Peut-être que les ma'ala, ça ne veut pas dire au-dessus. Sache qu'est-ce qu'il y a au point le plus élevé de toi-même. C'est quoi le point le plus élevé? C'est la pensée, la marshava, le sechel. C'est-à-dire, si un homme, avant de fauter, il pense un instant, il ne va pas fauter. Toute faute, comme la Gemara dit dans Masechet Sota, toute faute, c'est parce que l'homme, il est pris d'un vent de folie. Un vent de folie, c'est-à-dire, il n'a plus de tête. Il n'a pas pensé. Ruachshtut, exactement. Donc, c'est-à-dire, avant chaque Avera, sache qu'est-ce qu'il y a dans la partie la plus élevée en toi-même. La partie la plus élevée, c'est-à-dire, prends conscience de ta conscience. C'est la conscience de la conscience. Tu te rappelles, une fois, on avait parlé de ça, la conscience de la conscience de la conscience. Il faut avoir conscience, c'est-à-dire avant chaque Avera, parce que le Yetzara, il est très fort. Le Yetzara, il dit vite, il faut faire la Avera, sinon tu vas mourir. Personne n'est jamais mort parce qu'il n'a pas fait une Avera, ça n'existe pas. Le Yetzara, c'est-à-dire l'homme avec ses pulsions, avec ses désirs, et on ne peut plus. Et réfléchis un instant, un court instant. Déjà, quand on commence à réfléchir, la pression, déjà on va commencer à réfléchir. On va réfléchir quelle est la jouissance de la Avera, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Et puis la réflexion, elle va stopper l'hémorragie de la Avera. La deuxième chose, c'est Aïd Roa. Aïd Roa, c'est-à-dire regarde-toi, dans quel état tu es quand tu fautes. Ozen Shomat, c'est est-ce que tu es à l'écoute? L'homme, il doit être à l'écoute de lui-même. Comme on avait vu un peu dans les diplés, on voit l'obscurité partout, mais il faut être un peu à l'écoute de soi. C'est-à-dire, oui, mais je fais une Avera parce que je peux pas, mais voilà, c'est moi, c'est mon équilibre. Voilà, tu as vraiment bien entendu la résonance de ton être. C'est ça vraiment qui correspond. Surtout que les oreilles, c'est l'équilibre du corps. Quand on a les oreilles, quand on a mal aux oreilles, on a des vertiges. Les oreilles, c'est l'équilibre. Je ne sais plus comment ça marche. Il faut bien demander au médecin de nous expliquer comment ça marche, mais les oreilles, c'est l'équilibre. Est-ce que tu es à l'écoute de toi-même? Est-ce que ce que tu vas faire, ça s'inscrit dans l'équilibre de ton être? Vechol ma'asecha ba'sefer nichtavim, et tous tes gestes, tous tes faits sont écrits dans un livre. Encore une fois, on peut le prendre au premier degré, on verra par la suite des Hashem, on peut le prendre au premier degré, c'est-à-dire tout ce que tu fais, écris-le. Et à la fin de la journée, tu regardes, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait ce matin à 7h? La tefila, super. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je suis parti à la plage. C'est nul. C'est-à-dire, si l'homme, il relit sa propre histoire, soit il s'amuse à l'écrire. Il y en a qui font ça, dès qu'ils font un rêve, ils écrivent. Dès qu'ils ont une idée dans la vie, ils écrivent. Après, ils écrivent des livres, ça fait des mémoires, voilà, tout ce qu'ils pensent, il écrit. Dans la Torah, c'est important d'écrire. Dès qu'on a un chidouche, dès qu'on a une remarque, une réflexion, il faut l'écrire. C'est important d'écrire son histoire. Écrire en soi, mais aussi même écrire sur du papier. Les Gdolim, il y a beaucoup d'histoires. Déjà la Gemara, dans la Sechet Shabbat, elle raconte que Rabbi Ishmael, l'histoire de la flamme qu'il a failli pencher, toucher Shabbat, il s'est rappelé, il dit oulala, alors il a écrit, la Mishnah dit, il a écrit que quand le Betamidash il sera reconstruit, alors il approchera un korban. Il ne faut pas avoir peur d'écrire. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors on a les livres, on a les cahiers, l'emploi du temps. Il y en a, ils écrivent, et puis en fonction de ce qu'il écrit, il vit. C'est pas comme ça, je ne dois pas écrire ce que je dois faire. J'écris ce que j'ai fait, ou les deux sont vrais. J'écris voilà ce que je dois faire, et j'écris ce que j'ai fait.
À la fin de la journée, je regarde mes mémoires, je dis tiens, là j'ai fait quelque chose d'intéressant, là j'ai fait quelque chose de nul, là j'ai fait quelque chose d'avéra. C'est comme ça qu'on va corriger. Si on oublie ce qu'on a fait la veille, on ne corrigera jamais ce qu'on fait. Et on se dit ah oulala, là, j'ai été là-bas et à cause de ça, j'ai fait tel avéra. Donc demain, je sais qu'il ne faut plus que j'aille là-bas. C'est en relisant ses propres mémoires, ses propres écrits. En tout cas, c'est en relisant ses propres écrits que d'abord on est en face de soi. C'est un peu le miroir. L'écriture, c'est le miroir de l'être. Voilà, c'est comme ça qu'on peut lire la Mishnah. On n'a rien expliqué, mais on a dit quelques idées. On va commencer le Maharal. Atana Yitril, donc Rabbi Omer. Atana Yitril Medivrei Rabbi, Perek Echad, Ve'asad Varav Rosh Perek, Ve'lo Sider Oto Ibrishonim. Donc le Tana, l'auteur de la Mishnah, Yitril, il a ouvert, il a commencé, Medivrei Rabbi, par les propos de Rabbi. Donc le deuxième chapitre de Pirkei Avot commence par les enseignements de Rabbi. Mais Perek Echad dans ce chapitre. Ve'asad Varav, et il a fait des propos de Rabbi, Rosh Perek, l'ouverture de ce chapitre. C'est-à-dire que ce qui est dit ici dans Rabbi, ça aurait pu être dit ailleurs. C'est intéressant, le Maharal va travailler l'ordre de la Mishnah. C'est pourquoi ce deuxième chapitre, pourquoi les propos de Rabbi sont l'ouverture du deuxième chapitre. Vélo Sideroto, et il ne l'a pas ordonné, Ibrishonim. C'est-à-dire que les enseignements de Rabbi, ils ne sont pas dit dans le chapitre premier, dans le premier Pérec de Pirkei Avot. Nous, ça ne nous change rien. Que ce soit là ou là, ça ne change rien. Non, ça ne change pas rien. L'emplacement de l'enseignement, il peut avoir un autre sens. C'est incroyable ce qu'il dit là. Il continue dans la question. Afalgav, bien que chez Zachar, qu'il a mentionné, qu'il a traité de Rabbi Shimon ben Gamliel, Shaya Aviv Shel Rabbi Lifnezé, c'est que dans la fin du premier chapitre, la dernière Mishnah, qui dans notre livre se trouve à la page Noudvav, la dernière enseignement du premier chapitre, c'est Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Or, Rabban Shimon ben Gamliel, il est le père de Rabbi. Donc le premier chapitre, il finit avec Rabban Shimon ben Gamliel, et dans un autre chapitre, on nous parle de Rabbi. Sur ça, il dit le Maharal, Vayalo le Askir à Ben Imav. Ça aurait été plus logique d'ordonner les propos de Rabbi à la suite de ce que son père a dit. On dit voilà ce qu'il a dit son père et voilà ce qu'il a dit le fils. Pourquoi il fallait couper? On a fini le premier chapitre. Après on dit et le fils il a dit. Mais pourquoi tu lui dis et le fils il a dit? Alors pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut cette interruption? C'est incroyable comme question. Nous ça ne nous change rien. C'est des détails qui nous changent rien. Mais déjà le Maharal nous apprend que encore une fois l'emplacement de l'enseignement et la structuration de la Mishnah, elle a un sens. C'est pas anodin. Incroyable, hein? C'est. Finalement, pardon que je parle comme ça, on s'en fout, quoi. Rabbi, il est là ou là-bas. Tu dis qu'il y a un céder. Oui, alors justement. C'est pas fait n'importe comment. Voilà, donc, il nous dit qu'il y a un céder. Oui. Ça, j'entends, quoi, mais. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit Rabbi Shimon. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Donc tu t'attends pas à ce qu'ils disent oui, mais bon, il y a une certaine logique. Voilà, qu'est-ce qu'il dit voilà, point, et ils s'en fichent, voilà, ils parlent d'autre chose. Oui, on aurait pu. Bon, c'est plus sympa, c'est la famille. Voilà, la famille de Rashbag. Voilà. Tu les groupes en famille. Mais... Voilà, les groupes en famille, bon, pourquoi pas. Mais ce qu'il vient de dire, ça n'a rien à voir avec la famille, en fait. Voilà. Il te dit qu'il y a la famille, mais ça n'a rien à voir. Exactement. Mais malgré tout, alors pourquoi ça n'a rien à voir? Ou alors pourquoi il veut donner... Les Chachamim, quand ils ont écrit Pirkei Avot, pourquoi ils ont voulu donner ce privilège à Rabbi de commencer un chapitre par ses enseignements? Même ça, ça nous change là. Bon d'accord, allez, bon, comme tu dis, ça n'a rien à voir la famille, on n'est pas en train ici, c'est pas une histoire de famille. D'accord, mais alors pourquoi il commence avec Rabbi? Ok, alors qu'on ne le met pas à côté de son père, ok. Mais pourquoi on commence avec lui? Rabbi, on aurait pu mettre la troisième, la quatrième, on aurait pu le mettre après. Il n'y a pas de rapport dans l'enseignement et c'est pas une histoire de famille. Alors pourquoi on ouvre un chapitre avec les propos de Rabbi? C'est la question du Maharal. Incroyable, hein? C'est... Mikol Makom, Yitril Medivrei Rabbi, mais Perek Meyuchad. S'il a séparé le père et le fils,
C'est parce qu'il veut commencer l'enseignement de ce chapitre, il veut privilégier, il veut donner un honneur à Rabbi. Pourquoi? Dans un chapitre à part, différent, particulier. Ki bo aya Torah vegdula bemakom echad. Parce qu'en lui, en Rabbi, il y a la Torah. Donc c'est Rabbi, c'est un grand chacham. C'est l'homme de la Torah, comme on dit aujourd'hui, c'est le Gadol Hador, c'est l'homme de la Torah. Vegdula. Mais Rabbi, il n'est pas seulement un homme de Torah qui étudie beaucoup, qui enseigne beaucoup. Il est aussi un homme qui a un titre. Il a la Gdoula, parce que Rabbi, il était Nassi. Il était le prince du clan Israël. Donc c'est-à-dire qu'il a les deux. Il a la Torah et la grandeur. Et le poste. Ve'aya rosh lechol Israël. Il était à la tête du clan Israël. Ve'raoul la asot dvarav rosh perek. Et il convient de faire de ces enseignements l'ouverture d'un chapitre. C'est intéressant, ça veut dire, parce que même ça, bon, d'accord, Rabbi, c'est un grand Rabbi, ça va. Parce qu'on a besoin maintenant de connaître l'histoire. Alors déjà, on voit dans le Maharal que l'histoire de la famille est inférieure à l'histoire de ce qu'il est. Ça veut dire, d'accord, Rabbi, bien sûr, Rabbi Shlomo Gamliel aussi, c'était un grand Chacham, c'était un grand Tana, bien évidemment. Mais ici, on ne veut pas miser sur le lien familial, mais on veut miser sur ce qu'il est lui-même. Rabbi, à part le fait qu'il était le fils de Rabbi Shlomo Gamliel, il était aussi un homme de Torah et de grandeur. Et ça, c'est important pour comprendre la Mishnah. Si on n'a pas une image correcte du maître, on ne peut pas apprendre. Ou alors ce qu'on va apprendre, ah d'accord, bon, c'est Rabbi qui a dit ça. C'est qui Rabbi là? C'est un petit rabbin de quartier. Bon, ah, d'accord. Le Tana, il insiste sur la Torah et sur la fonction du maître qui va parler pour, de ce fait, surdimensionner ou dimensionner à juste titre, évaluer à juste titre ce qu'il va dire. Mais ce qui est intéressant ici particulièrement, c'est que Rabbi va nous dire quel est le droit chemin, c'est le chemin de la splendeur. Et lui-même, j'utilise le Maharal, et lui-même, Rabbi, il est l'image, il est la représentation de ce qu'il va dire. Ça c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des Chachamim qui vont dire des choses, mais on ne les voit pas où. Ils sont certainement à la hauteur de ce qu'ils disent, mais on ne le voit pas obligatoirement. C'est Rabbi, ce qu'il dit, ça émane de lui-même. Il dit, regardez-moi la Torah, où est-ce qu'elle m'a amené? J'ai eu Torah avec Gdoula. Si vous voulez être comme moi, chacun dans sa Torah, à la taille de sa Torah, à la taille de son être, c'est-à-dire, donc j'ai dit deux idées. Soit, ça veut dire, si je te dis, des fois on aime bien dire, tu dis un Dvar Torah, tu dis quelque chose, une idée, mais qui c'est qui a dit ça? Pourquoi on a besoin de savoir? C'est-à-dire, c'est le Rambam. Ah, c'est le Rambam. Ou tout de suite on tend plus l'oreille, au Zen Shomat, on entend mieux. Si je te dis c'est Rav Ovadia Yosef, ah, ou la Tanta Sana, ça m'intéresse. Le Chazonish, etc. Alors, qui c'est qui a dit ça? Je sais pas, j'ai lu ça dans un petit truc. Ah bon, d'accord. On est conditionné, à juste titre ou pas, on est conditionné à entendre, à prêter l'oreille à un Dvar Torah en fonction de celui qui a dit le Dvar Torah. Ça c'est première idée. Deuxième idée, on a besoin de comprendre la taille de Rabbi, parce que si je regarde bien Rabbi, alors je vais voir que Rabbi, il est lui-même l'image, il est à l'image de ce qu'il dit. Le droit chemin, c'est le chemin de la rectitude. Ça ne nous dit rien. À un moment donné, il y a des mots, c'est trop abstrait, c'est trop loin. Mais quand on voit un chacham, tu vois, aujourd'hui, Badel Echaï, tu vois, Raphaël Kanievski, tu le vois, Sarah Torah, le prince de la Torah, on appelle le Gadol Hador. Sarah Torah, c'est. Presque il n'a plus besoin de parler. Rien que tu l'as vu, ce qu'il dit, ça émane de lui. C'est pas il a ouvert la bouche et il a parlé. En tout cas, c'était important, c'est une idée intéressante. Et le Maharal dit, on a besoin d'ouvrir ce deuxième chapitre pour bien insister sur la Torah et la grandeur et la position de Rabbi. Il fallait commencer comme ça le deuxième chapitre de Pirkei Avot, sinon on ne peut pas comprendre. Voilà pour ce soir. Merci.